Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche, j'ai prêché sur l'Évangile. On ne va pas reprêcher sur cet Évangile déjà suffisamment compliqué comme cela. Nous allons plutôt parler de l'Épître. L'Épître. Dans cette Épître, saint Paul oppose les œuvres du corps, les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Il oppose vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. Et il nous dit que si nous vivons selon la chair, nous sommes condamnés à mort. Si nous vivons selon l'esprit, nous vivrons. Comme toujours, dans notre vie spirituelle, dans l'enseignement du Christ, c'est binaire, c'est la vie ou c'est la mort. Donc, saint Paul s'adresse à vous comme à moi, évidemment, dans cette lecture, et il nous dit de quoi vivez-vous. Vivez-vous de la chair ou vivez-vous de l'esprit? Si vous vivez selon la chair, vous êtes déjà mort et vous mourrez. Si vous vivez selon l'esprit, vous êtes vivant et vous vivrez. Alors, il faut discerner dans notre vie dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons, si ce sont des éléments, des fruits de la chair ou est-ce que cela vient de l'esprit. Regardons il y a deux choses que nous pouvons dire sur les œuvres. Je vais donner deux exemples de fruits de la chair et qui sont évidemment une cause de mort. D'abord, les pensées mauvaises que chacun d'entre nous pouvons avoir et qui sont bien cachées évidemment puisque c'est dans notre tête, donc ça ne se voit pas, mais c'est en nous. Les pensées mauvaises. Et une deuxième chose qui est aussi une œuvre de la chair, c'est la colère. Et la colère, elle est aussi souvent plutôt cachée, même si bien sûr elle peut s'exprimer à l'extérieur de nous. Si nous y réfléchissons bien, ces deux exemples portent en nous une semence de mort. Parce que la pensée mauvaise n'apporte rien de bon. La colère intérieure n'apporte rien de bon. Ni la pensée mauvaise ni la colère ne changent quoi que ce soit à la situation, ne changent quoi que ce soit de la personne éventuellement contre laquelle on est en colère ou avec laquelle on a des mauvaises pensées. Au contraire, ces deux exemples, que si nous les avons en nous, ils apportent la mort. Ils ont un goût de mort. Et si nous les laissons prendre la place en nous, ils vont se développer comme la mauvaise herbe qui se développe dans le jardin. Et si je ne la retire pas, au plus vite, elle va prendre toute la place. Regardez les mauvaises herbes dans votre jardin. Si vous ne les arrachez pas au plus vite, c'est elles qui vont gagner le terrain. Ces fruits de la chair que je vous donne ici ce soir, les pensées mauvaises et la colère, si vous ne les éradiquez pas de votre vie au plus vite, ils vont venir prendre toute la place et étouffer le reste et vous condamner à mort. Si, en revanche, vous voulez vivre selon l'esprit, saint Paul vous dit ce qu'il doit y avoir en vous. Ce qu'il doit y avoir en vous, c'est l'action de grâce et la bénédiction. Saint Paul nous dit que nous devons vivre avec dans la bouche des paroles d'action de grâce et de bénédiction. Si nous avons cela en nous, ce n'est pas la mort qui va prendre le dessus, mais c'est véritablement la joie, et la joie apporte et source de vie. Donc voilà deux exemples de la vivre selon la chair et deux exemples de vivre selon l'esprit. À nous de choisir. Et tous les jours, nous avons la possibilité de dire oui à l'un et non à l'autre, ou inversement, non à l'un et oui à l'autre. Et alors, c'est nous qui décidons dans notre cœur ce que nous avons. Est-ce que nous avons les fruits de la chair ou est-ce que nous avons les fruits de l'esprit?
Alors, il ne faut pas s'inquiéter que les fruits de la chair reviennent indéfiniment à l'assaut, parce que ça, c'est notre condition d'homme pécheur, toujours tenté par le démon. Donc ça, c'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter. Mais en revanche, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous les rejetons aussi vite ils arrivent, ou est-ce que, en ce qui concerne les fruits de la chair, ou est-ce que, au contraire, nous les acceptons au plus vite et nous les entretenons en ce qui concerne, eh bien, les fruits de l'esprit? Donc, à nous de décider, à chaque instant de notre vie, ce que nous voulons. Est-ce que nous accueillons l'un et nous repoussons l'autre, ou inversement? Alors, évidemment, je ne peux que vous encourager à vivre selon l'esprit, parce que ainsi vous vivez au présent, vous êtes vivant aujourd'hui, et vous vivrez dans l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.